Comment faire pour libérer tout son potentiel? Aujourd'hui, je partage avec toi 3 façons pour libérer ton potentiel. Et en fait, je réponds à la question de Maxime. Salut Maxime, merci pour ta question. Donc, bienvenue à toi, tu es sur Mindset Morning et ici Manal Idbali. Et aujourd'hui, on parle de plein potentiel. Oh yeah! Que du bonheur. Donc, 3 choses que j'ai pour toi aujourd'hui, mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Alors, première chose pour libérer son potentiel, eh bien, c'est tout simplement être soi-même. Alors, je sais que c'est plus facile à dire, à faire, mais c'est quand même quelque chose qui se fait. Et comment on fait ça? Pour moi, à mon sens, c'est en se libérant du regard des autres. Plus je suis libérée du jugement des autres, plus je suis libérée du regard des autres, plus en fait je fais renaître mon vrai moi et plus je me débarrasse de mon faux moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la société, tous, on porte toujours un masque parfois. Et donc, on est dans le faux soi. Donc, on n'est pas vraiment nous-mêmes, on fait semblant pour correspondre à ce que le monde veut, pour correspondre à ce que les autres veulent. Et du coup, parfois, eh bien, on se perd entre cette identité fausse et celle qui est notre essence, qui on est réellement. Donc, à partir du moment où on commence à se libérer du regard des autres, bien, on commence à voir renaître notre vrai nous et du coup, on renoue avec nous-mêmes, on voit notre essence et là, on libère notre plein potentiel. Mais une chose est sûre, c'est que tous, on a un potentiel illimité. Il faut juste apprendre dans ce parcours de vie à se libérer de tous les parasites qui nous entourent pour être soi-même et pour justement libérer son potentiel. Donc, première chose, c'est être l'essence de qui tu es réellement. Et bien évidemment, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est tout un parcours et ça se fait de façon progressive, bien évidemment. Et j'irai même plus loin, je dirais que c'est même un parcours d'une vie, puisque toute la vie, on apprend des choses nouvelles sur nous-mêmes, puisque toute la vie, je peux me réveiller demain matin et vivre une expérience que je n'avais encore jamais vécue, qui va me faire découvrir quelque chose sur moi-même que je n'avais encore jamais vu ou jamais remarqué. Donc, toute la vie, je vais apprendre de nouvelles choses sur moi-même, je vais me découvrir et je vais tout simplement me libérer des choses pour que je puisse être moi-même et voir l'essence de qui je suis réellement. Ensuite, deuxième chose pour libérer son potentiel, eh bien, c'est le fait de faire des premières crêpes. De quoi elle parle? Si tu n'as jamais entendu cette philosophie de la première crêpe, c'est ma philosophie pour dire il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu t'accordes le droit à l'erreur, il faut que, surtout que tu commences quelque part. Parce que avant d'être excellent, il faut être débutant. Et que toutes les personnes en fait du monde entier ne naissent pas intelligents, ne naissent pas compétents, ne naissent pas incroyablement, magnifiquement bons. En fait, ils apprennent, ils développent de l'expérience qui leur donne de la compétence et ils deviennent excellents dans les domaines qu'ils auraient choisis. Donc, il faut que tu t'accordes le droit de commencer et donc il faut que tu fasses cette première crêpe. Et quand je dis première crêpe, c'est que comme tout dans la vie, la première peut être ratée et dans les crêpes, lorsqu'on fait des crêpes, ben souvent la première est ratée parce que c'est la première et ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième va être meilleure. Donc, pour que tu puisses devenir meilleur, pour que tu puisses devenir excellent, il faut d'abord que tu commences par faire une action. Donc, il faut que tu sortes de ta zone de confort, que tu t'accordes le droit de faire des choses de façon imparfaite et que si jamais c'est pas terrible la première fois, eh bien ce n'est pas grave parce que c'est comme ça que tu vas t'améliorer, c'est comme ça que tu vas pouvoir déguster la 10e et la 20e crêpe qui sera meilleure. Si tu ne fais pas la première qui va être peut-être ratée, tu ne pourras pas déguster la 2e, la 3e qui va être meilleure. Donc très important d'avoir ça en tête. Pour libérer son potentiel, il faut sortir de sa zone de confort, il faut s'accorder le droit à une première fois, il faut commencer quelque part, il faut faire ses premières crêpes. Et ça aide à libérer son potentiel parce que tout simplement, si on ne fait rien, mais on n'apprend pas à découvrir qui on est, encore une fois, et on n'apprend pas à découvrir justement de quoi on est capable. Et tant que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, ben je suis en train d'emprisonner mon potentiel et je le laisse pas se libérer. Donc si je reste cachée derrière mes peurs, à ne pas faire mes premiers pas, à ne pas passer à l'action, à ne pas être dans l'exécution, eh bien je ne vais jamais libérer mon potentiel. Ça se libérera uniquement dans l'action. D'où l'importance de savoir que tu as le droit de commencer quelque part comme tout le monde. Et enfin, troisième et dernière chose et non la moindre pour libérer son potentiel, eh bien c'est d'aller à la poursuite de sa légende personnelle. Je ne sais pas si tu connais le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Si tu n'as pas lu ce livre, je te le recommande, 1000 recommandations, si ce n'est 10 000, 1 million de recommandations. Ce livre est juste
extraordinaire. Donc c'est une histoire en fait, c'est plus un roman, mais c'est une histoire de fou, hyper inspirante, qui aide vraiment chaque personne dans son propre parcours, et ça te montre justement comment aller à la poursuite de ta légende personnelle. Et justement, c'est dans ce livre que Paulo Coelho, l'auteur, parle de la légende personnelle. C'est tout simplement poursuivre tes rêves. Lorsque tu vas à la poursuite de tes rêves, de tes plus grands rêves, et bien tout simplement tu es en train de suivre le chemin de ta légende personnelle, parce que poursuivre un rêve fait que tu vas rencontrer des défis, que tu vas dépasser ces défis, surtout pour arriver à ce que tu veux. Et tout au long de ce chemin, du coup, ça va être un beau processus pour apprendre à te connaître, un beau processus pour libérer tes compétences, libérer tes expériences et libérer l'essence de qui tu es vraiment et de libérer ton plein potentiel. Donc, si tu as des rêves, tu as certainement des rêves comme tout le monde. Il y a des gens qui s'arrêtent de rêver, mais quand même, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Comme on a des mains, on a aussi la capacité d'imaginer. Tout être humain a cette capacité de rêver. Donc, je t'invite tout simplement à identifier quels sont tes plus grands rêves et d'aller à la poursuite de ces rêves-là. Comment tu vas faire ça? Un pas à la fois. Tu n'as pas besoin de réaliser ce rêve en une semaine, ni en une année, ni en 2 ans. C'est un rêve. Donc, c'est toute une vie. C'est le parcours d'une vie. Donc, tu peux aller à la poursuite de ces rêves, une action à la fois. Mais dans tout ce processus de réalisation de ton rêve, tu vas découvrir des choses extraordinaires sur toi. Tu vas libérer ton potentiel et tu vas surtout poursuivre ta légende personnelle. Donc j'espère que ça t'aide. Pour récapituler, 3 choses ici. Premièrement, se débarrasser du faux soi et mettre une place à ton vrai soi en te libérant du regard des autres. Et ensuite, deuxièmement, sortir de ta zone de confort, faire tes premières crêpes, t'accorder le droit de commencer quelque part pour que tu puisses atteindre l'excellence. Et enfin, troisièmement, suivre ta légende personnelle, suivre tes rêves pour que tu puisses libérer de façon exceptionnelle le plein potentiel qui existe en toi. Donc j'espère que ça t'aide, Maxime, et toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Si elle t'a plu, laisse-moi le savoir avec des pouces bleus. Et aussi, dis-moi dans les commentaires, partage avec moi un de tes rêves que tu souhaites réaliser dans ta vie. Ça me ferait très plaisir de te lire. Donc je te dis merci encore et à demain. Bye!